Dans le dernier épisode des Ombres de Gregenroth, on a vu notre chère Caprine découvrir les mystères des catacombes, donc des villes en ruine qui ont été laissées à l'abandon pendant des milliers d'années. Mais qu'est-ce qui est arrivé exactement à cet ancien empire? Était-il réellement un empire plus avancé technologiquement? Est-ce qu'il connaissait plus de choses au niveau du savoir magique, des mystères de l'univers? C'est du moins ce que pense le roi des ombres. Il dit à Caprine que les dieux modernes, et même ses amis, la police, le gouvernement, tout le monde essaye de taire la vérité, de cacher ce savoir-là, de ne pas le laisser prendre son cours, d'aller dans la tête des gens. Et c'est ce que le roi des ombres veut que Caprine fasse. Qu'elle se rende au cœur des catacombes, trouver le savoir qui a été accumulé par cet ancien empire et qu'elle le laisse aller dans les mains de tous et chacun. Il lui fait plein de promesses. Est-ce que Caprine, à ce moment-là, va être plus puissante, plus célèbre, plus riche? Est-ce que Caprine va se laisser, contaminer par ce roi des ombres-là et ses désirs qui n'ont pas l'air d'être si malsains que ça, quand même. Il veut juste répandre le savoir. Caprine doit, premièrement, réussir à survivre au danger des catacombes, mais elle a bien fait jusqu'à maintenant. Et comme on dit souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser quelques œufs. Hein? Découvrons la suite et la fin de l'exploration solo de Caprine. Continue de descendre toujours plus bas cette espèce d'escalier-là. Il y a juste tes pas qui résonnent. C'est des sabots qu'elle a? Non, c'est des pieds, mais je m'imagine quand même avoir des genres de talons qui fait que ça cloque. Oui, ok, oui. Elle a des souliers qui donnent un peu, là. C'est ça. Cloc, cloc, cloc. Tu t'aventures plus profondément, puis ça finit par déboucher au bout. Là. Tu sais pas combien de mètres t'as descendu encore plus profondément dans les ténèbres. Déjà que vous étiez descendu un bon moment. Puis tu te retrouves dans un drôle d'endroit. On va utiliser ma bonne vieille table. Oh! Ma table des catacombes. Puis oui, Internet, hein, je les ai toutes mis ensemble, mes notes. Puis on va les mettre sur notre boutique itch.io. Fait que si t'as envie d'avoir toutes ces tables-là pour les créations de personnages, pour explorer les catacombes, tu pourras. Tu le veux. Tu pourras, ça va être le fun! Tu vas voir toutes les affaires qui peuvent arriver. Moi, j'aime ça, les tables aléatoires. J'adore les tables aléatoires. Fait que roule un D8. 5. OK. J'aurais dû relire cette table. Tu veux-tu cheeser les dés? Oh my god. OK. Parfait. J'aime ça. Fait que tu continues d'avancer dans les profondeurs. Puis tu te retrouves auprès de ce qui semble être... En fait, c'est des cavernes qui sont de plus en plus naturelles. Ils n'ont pas l'air d'avoir été créées. Il n'y a pas de travail de maçonnerie. Là. Ça a l'air de déboucher dans, éventuellement, une espèce de caverne naturelle. Puis au tournant d'un chemin, tu vois ce qui semble être un immense lac. Fait que tu te retrouves près de ce lac-là qui est plein de bioluminescence. T'sais. Fait que tu avais vraiment l'impression d'être dans l'obscurité. Puis là, soudainement, il y a cette lueur-là. Puis il y a ce lac-là qui est très, très vaste, un lac souterrain. Puis il y a toutes ces espèces de petites lumières-là qui rebondissent à la surface. Tu as l'impression que pour arriver à poursuivre ton chemin vers là où la bague te demande d'arriver, il va falloir que tu traverses ce lac-là d'une façon ou d'une autre. Je vais prendre une pierre au sol et je vais la lancer dans le lac. OK. Tu prends la pierre, tu la lances dans le lac. La pierre tombe, ça fait splouche. Puis tu vois, la texture de l'eau a l'air d'être un peu plus épaisse que de l'eau normale. Puis quand tu la lances, c'est comme si ça prenait du temps avant que le liquide retombe à la surface. Puis tu vois, le liquide se met à bouger un peu. Puis c'est comme si une part du liquide prenait une forme sphérique. Comme si le liquide bougeait de son propre gré. Puis prenait une espèce de petite forme sphérique. Tu peux faire un jet de perception. Ouais. Critique qui plus 4.
T'as roulé 2-20 déjà, là, aujourd'hui. Là. Ça va aller mal. Ça va aller de plus en plus mal. J'ai piqué. T'as piqué, ouais, c'est vrai. J'ai piqué. Regardez pour le gros boss de la fin. Oh non. Tu vois ce rocher-là, en fait, la forme qu'elle a pris, c'est exactement le rocher que tu viens de lancer. Comme si le lac s'était formé pour créer le rocher que tu venais de lui lancer. Puis tout le monde, puis tu vois, genre, c'est comme une reproduction 3D, comme si c'était une imprimante 3D qui venait de te faire la forme du rocher que tu venais de lancer dans le lac. Allô? Tu dis allô, puis je pense que tu t'approches un petit peu du lac. T'sais, on voit peut-être même ton reflet, genre dans cette espèce de drôle d'eau-là. Puis tu vois l'eau se met à bouger un petit peu. Puis il y a comme quelque chose qui se met à sortir de l'eau. Puis tu vois, genre, l'eau prend une forme, là, ça prend un moment. Puis l'eau prend la forme de Caprine. Tu vois, genre, comme tu regardais dans un miroir, tu vois, genre, l'eau qui est comme une espèce de forme caprinesque. Tu reconnais ton visage, tout ça. Puis c'est juste une espèce de modèle liquide de ton apparence. Est-ce que ça me miroire, genre, si je bouge? Ou c'est juste là aussi? Tu te mets à bouger un peu. Puis oui, tu vois, genre un peu maladroitement, la forme tente de reproduire tes mouvements, mais c'est vraiment pas miroir, là. C'est Ok. pas en même temps du tout, là. C'est comme genre un peu clunky, puis tu vois, genre, il y a une partie du bras qui goûte. Je vais lui montrer la bague. Tiens, tu lui montres la bague, tu sais. Puis tu vois le modèle liquide, genre... Il y a juste comme une espèce de forme qui se met à tourner autour, tu sais. Puis c'est comme si la forme bougeait, mais rien d'autre. Ça y a pas impressionné. OK. Je vais m'approcher comme pour le toucher. Voir s'il me suit-tu. Tu vois, tu t'approches pour le toucher, puis après un moment, ouais, il lève la main comme pour essayer de refaire le même mouvement que toi tu fais. Je touche. C'est froid un peu, puis il y a une petite sensation un peu engourdissante au bout de ton doigt là, quand ça se produit. Tu peux faire un jet peut-être de survival, Ouais. survie. Ouf, 4. C'est étrange, c'est vraiment pas de l'eau, c'est comme plus épais que de l'eau, tu sais. Puis oui, effectivement, après un certain temps, tu fais comme genre, c'est un peu engourdissant quand même, là, tu sais. ça- OK, genre, j'ai pas le goût de me plonger la tête aux pieds nécessairement dans ce produit. Je regarde autour de moi. Y a-tu une embarcation? Y a-tu un signe de vie humaine avant, tu sais? Non, ça a vraiment l'air d'être assez... tu sais, il n'y a pas de ruines comme dans la ville que tu viens de quitter. Tu sembles voir, par exemple, qu'il y a comme une espèce de petit bar au lac, tu sais. Ah. Tu sais, il y a des parois, puis OK, ouais. Ça Je pourrais longer ça. ce serait possible, oui, effectivement, mais les parois ont l'air d'être aussi humides, tu sais, ça n'a pas l'air d'être évident à traverser. Je vais me diriger vers une de ces parois. OK, parfait. Fait que tu te diriges vers une des parois, puis il y a juste comme ton modèle liquide qui te suit, tu sais, puis qui te regarde, là, tu sais, il y a juste comme cette espèce de truc-là, puis il marche pas, il fait juste comme se déplacer à la surface Ouais, de l'eau, oh. là, tu sais. Fait que tu t'approches de l'espèce de paroi. Je pense que ça va demander un petit jet de... Acrobatics? Oui. Je vais te donner des avantages parce que c'est très glissant. Parfait. 16. OK. Fait que ça prend un moment, tu sais, tu t'accroches. De quoi ça a de l'air, Caprine, qui traverse? C'est pas chic. Ben, probablement, ben, tu sais, non. Je suis toute seule, j'ai personne à impressionner, tu sais, je veux dire... habituellement, ça pourrait être quelque chose que j'essaie de faire comme pour avoir l'air cool, mais là, comme il y a personne qui me regarde à part la glu, je me vois vraiment comme en étoile, le long du mur, puis tu sais, tu t'accroches, tu te déplaces un peu comme un crabe. Ouais, pis c'est drôle parce qu'à ce moment-là, tu vois ton modèle qui est juste comme... qui prend une position anatomiquement impossible pour essayer de reproduire ton étoile, tu sais. Puis tu traverses, tu réussis à passer complètement de l'autre côté. Tu te rends dans un nouveau tunnel qui s'aventure encore plus loin dans les catacombes. Puis juste avant que tu ailles plus loin, tu vois la forme de l'eau du lac qui prend une espèce de forme... Fais un jet de Arcana. Ouf, 4. Ben, en fait, Natural 1 plus 3. OK, bon, ben quand même.
Tu essaies d'identifier la forme que ça fait. C'est pas super élégant, là. C'est pas bien heureux, là, parce que c'est une grosse forme qui prend beaucoup du volume de l'eau du lac. Mais tu vois, ça a l'air d'être une espèce de monstre. Tu sais, ça se crée cette espèce de forme-là. Tu recules un peu, mais tu vois que ça prend cette forme-là, puis ça reprend la forme de Caprine, tu sais. Tu sais pas exactement ce que ça cherchait à dire. Tu sais pas quel genre de monstre c'était, mais c'est une grosse créature avec 4 pattes, une grosse tête. Ça semblait avoir des dents pointues. Tu pas été capable d'identifier vraiment ce que ça représentait. Mais ça a pris cette forme-là avant de reprendre ta forme. Puis ta forme finit par regagner le lac, bouillonner un peu, puis revenir complètement stable. Ne pas entrer dans le méta. Ne pas entrer dans le méta. Ah ben écoute, ça c'est drôle parce que c'est sûr qu'il y a forcément un peu de méta, hein, je veux dire, dans un jeu de rôle. C'est ça. C'est-tu parce que Annabelle... Annabelle a eu des idées, mais Caprine n'a pas bien roulé. Ah ok, mais ça. écoute... Annabelle peut avoir des... Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais j'ai vraiment franchement l'impression que ça a peut-être rapport avec genre mes menottes peut-être, ou quelque chose qui est en lien avec pourquoi soudainement j'ai été choisie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi? Qui sait? Ouais, puis effectivement, c'est vrai qu'il y a toujours eu ces menottes-là qui étaient particulières sur toi. Normalement, t'as jamais pu cohabiter avec un autre objet magique non plus. Non, exactement. C'est le premier objet magique avec lequel je peux cohabiter, en fait, la bague. Ouais, puis s'il y a quelque chose d'étonnant, là, peut-être même que tes menottes doivent... Tu sais, genre, est-ce qu'elles sont encore en... Active. Probablement. Ça fait tellement longtemps que t'as ces menottes-là Ouais. que tu saurais même pas, genre, si tu t'en rendrais compte si quelqu'un t'es enlevait. Ouais. Ça fait partie de moi. Ça fait plus partie de moi que mon linge, tu sais. Puis c'est drôle parce que pendant que t'as ces réflexions-là sur le bord du lac, tu sais, puis t'as vu comme un double de toi-même, tu sais, qui te renvoyait un peu ce miroir-là, t'entends des bruits plus loin, dans les catacombes, mais tu réalises qu'il y a encore beaucoup de dangers qui te guettent. On va rouler un autre dé. Fait que oui, l'aventure se poursuit, la recherche, on va encore plus loin dans cette espèce de passage. Voyons voir ce qu'on va pouvoir découvrir. Veux-tu rouler un autre D8? Pourquoi pas un Mais autre bien D8? sûr! On est rendu à 6. J'aime ça les D8. Ok, 6. Ok, parfait. Ok, parfait. T'arrives dans un endroit, là, tu continues à avancer. Puis en fait, t'arrives d'un côté, tu sembles voir une caverne qui a été aménagée visiblement par des créatures conscientes. OK. Il y a un tunnel qui continue plus loin, puis à l'intérieur, cette caverne-là semble avoir été aménagée en genre de laboratoire. Fait que tu vois genre du métal, des objets, des machines sophistiquées recouvertes de poussière. Fait que tu vois cet endroit-là qui a l'air d'avoir été abandonné. Puis il y a quelques lumières qui clignotent. Tu sembles voir genre un paquet de fioles, de machines sophistiquées. Que fais-tu? La pièce, elle semble être grande comment? Il y a l'air d'avoir plusieurs parties à la pièce, mais la pièce Centrale. centrale, la première pièce de ce genre de laboratoire-là, semble avoir quand même une bonne dimension, là, peut-être une dizaine de mètres de large. C'est quand même un gros endroit. OK. J'essaierai de pas trop me laisser distraire par les choses qu'il y a à gauche et à droite, là, les éléments de laboratoire. Par contre, je resterai sur mes gardes, à savoir est-ce que forme de vie, OK. pendant que je traverse tout ça. Fais un jet de perception. 11. 11. T'écoutes un petit peu, tu passes près du laboratoire, puis effectivement, en tendant l'oreille, t'entends des bruits de pas à l'intérieur du laboratoire. Il y a quelque chose qui bouge. Puis tu sens que c'est pas... tu sens comme c'est comme plusieurs pas. Comme... Fait qu'il y a comme quelque chose qui possède plusieurs pattes à l'intérieur. Coudon. Peut-être même 1000. Super. Je me mets donc en mode... je rôde. Je veux vraiment comme essayer de ne faire qu'un avec l'obscurité. Ok, parfait. Par contre, je me rends compte que c'est probablement aussi son propre territoire. Fait je suis consciente que ça a ses limites, ce que j'essaie de faire. Ok, fait que t'essaies d'être discret, c'est Oui. ça?
Puis est-ce que ton objectif, ta direction, est-ce que tu veux poursuivre le tunnel ou est-ce que tu t'en allais en direction du laboratoire? La bague semble dire quoi? Tu regardes la bague, tu sais, puis tu essaies de focusser sur son énergie, puis elle semble te dire que c'est plus loin dans le tunnel. OK. Je vais skipper le laboratoire. OK, peut-être plein de loot, là. Je sais. Fait que c'est un petit jet de discrétion, s'il te plaît. 12. OK, je vais faire un petit perception, si tu permets. Mais bien sûr, est-ce que j'ai le choix? Oh! Qu'est-ce qu'il m'a vu? Oh, je sais pas. Fait que tu sais, t'essayes d'être discrète, tu sais, pis t'es juste comme dans le couloir, puis tu viens pour continuer, puis tu mets le pied sur quelque chose, ça a l'air d'être une espèce de sphère avec un trou dedans. T'as jamais vu ce genre d'objet-là, mais tu passes directement dans le trou, puis il y a quelque chose de cassant dedans. T'es juste clink! Tu pèses dans de quoi de cassant, puis ça fait un bruit d'enfer, tu sais. Puis t'entends du bruit à l'intérieur du laboratoire, puis il y a une voix qui s'élève du laboratoire en faisant quelqu'un est là? Non. Puis je pense que quand tu dis ça, t'entends les bruits de pas qui s'en viennent dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Je dégaine mon épée, puis je m'accroupis. OK. Tu t'accroupis, tu te mets en petite boule dans le tunnel, puis tu vois juste cette espèce de grosse forme qui apparaît. Tu vois, ça a l'air d'avoir un bas de corps d'araignée, un haut de corps humanoïde, avec une espèce de tête. Tu sais pas si elle est comme déformée d'une façon ou d'une autre. Elle a l'air d'avoir plusieurs yeux, puis un espèce de casque de métal posé avec plein d'appareils qui sont vraiment durs à identifier, tu sais. Puis la créature est juste au-dessus de toi, tu sais, puis elle te regarde, puis elle fait juste comme... Êtes-vous blessé? Est-ce que je suis blessé? Tu regardes, tu t'es un peu genre égratigné probablement en pilant dans l'espèce de truc, là, mais pas de graves blessures. Je pense que t'as tous tes points de vie encore. Oui. Oui? Oui. Non. Avez-vous faim? Un peu. Je suis désolé, je ne me suis même pas présenté, je crois. Non. Est-ce une coutume de votre peuple de mettre les mains ainsi? Je suis confus. N'ayez pas peur. Voulez-vous une tasse de thé? Qui êtes-vous? Mon nom est Cormorax, professeur Cormorax. Que faites-vous ici? Oh, c'est ma maison. Puis il pointe en direction de la caverne, tu sais. Ah? Je vis ici, je mène mes recherches ici depuis fort longtemps. Et vous, que venez-vous faire ici? Ah, je ne suis que de passage. Ah, écoutez, je ne masquerai pas mon enthousiasme. Il y a si longtemps que je n'ai pas vu de créatures vivantes dans les parages. Je ne pourrais accepter que vous quittiez sans au moins prendre une tasse de thé. Je suis un petit peu limité dans le temps. Ah, je comprends. Si vous saviez, c'est tout le contraire pour moi. J'ai eu un vaste océan de temps pour mes recherches et je réalise que j'en aurais besoin encore davantage pour parvenir à mes fins. Allez, du biscuit? À quel point la créature est plus grande que moi? Elle est très massive, elle doit être au moins 8 fois plus grande que toi, peut-être, là. C'est super. C'est un immense corps d'araignée, tu sais, qui est juste comme... Il a toutes ses pattes autour de toi, tu sais. Et tu vois qu'il a l'air d'être très déçu à l'idée que tu quittes, tu sais. Puis tu vois qu'il réfléchit. Fais un jet de insight ou intuition, je pense. Non. Un peu. Ça serait quoi, insight? Attends un petit peu. Si c'est pas intuition, c'est peut-être empathie. C'est parce qu'il faut savoir qu'en français, il y a eu plusieurs traductions aussi. Ouais, c'est ça. La maudite 5e édition. Pas perspicacité. Perspicacité, Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Regarde ça, ce bonhomme-là. Ben là, on s'entend, c'est... Ah, je le vois pas, moi. Toi, tu le vois Je suis pas. encore sur la caverne. Mais Internet va le voir parce que ça venait de mon ordi. Fait que, OK, avec perspicacité, ce que tu perçois aussi dans ses yeux, c'est qu'il est peut-être plus tout à fait en contact avec la réalité. T'sais, tu vois qu'il y a comme une espèce de... Ses yeux regardent à gauche, à droite, ou du moins, il a peut-être pas la même perception de la réalité que toi. Puis c'est peut-être quelque chose qui t'inquiète de faire. Cette personne-là est peut-être pas complètement saine. C'est super. Oh, je dois vous montrer des recherches. Vous savez, il y a si longtemps que j'y travaille, je crois que j'ai fait des découvertes impressionnantes et je suis sûr que cela pourrait vous intéresser au plus haut point. Je vais tranquillement me lever. Est-ce qu'il réagit? Tu vois, genre, il s'approche un petit peu, tu sais, puis il est juste comme il tend une main en faisant « Nous ne nous sommes même pas serré la main, cela fait partie de vos coutumes, d'où venez-vous? M'avez-vous dit votre nom? Comment vous appelez-vous? » Je m'appelle Catherine. Catherine! Oh, comme ce nom est... ce nom est parfait! Il vous sied à merveille. Et êtes-vous satisfaite de votre apparence physique, Catherine? Oh, beaucoup! Vous savez, j'ai cru remarquer que vous n'aviez que 2 pauvres pattes. Elles sont très habiles. Ah oui, mais imaginez si vous en aviez d'autres. Est-ce une invitation? Je vous en prie, une tasse de thé simplement. Je vais rester pris là toute ma vie. Puis tu vois, à ce moment-là, il se met à tourner comme sur les parois. Tu vois qu'il grimpe sur les parois du tunnel, tu sais, fait qu'il passe autour de toi. Il est comme au plafond au-dessus de toi, puis c'est juste ses grandes pattes qui viennent près de toi. Puis il y a quelque chose d'un peu quand même envahissant. J'ai une proposition à vous faire. Tu vois, il retourne devant la porte de son laboratoire en faisant une proposition, oui. Je me souviens, il arrivait parfois que nous faisions des marchés autrefois. Et oui, Catherine, allez-y, faites-moi votre proposition. Puis il se met comme il s'assoit sur le sol, là, il croise ses pattes d'araignée. Toutes ses pattes. Je vais devoir repasser par ici. Oh, Suite à mon périple. oh. Et à ce moment, non seulement je prendrai le thé, mais en plus je vous raconterai mes aventures. Fais un jet de persuasion. Oh, je suis bien curieux de voir. Oh, 5. 5? Puis tu vois, à ce moment-là, tu sais, il est comme... Oh, me quitter, mais vous êtes seul. Non! Oh, vous n'êtes pas seul. C'est que voyez-vous, j'avais si peur qu'il vous arrive quelque chose si vous continuez à vous aventurer dans ces tunnels. Ils sont remplis de créatures effrayantes. Oh, donc vous avez des amis pour vous protéger, c'est cela? Beaucoup. Combien? 13. Et combien de pattes ont vos amis chacun? Au total ou chacun? Oh, commençons par chacun, je ferai le calcul. En moyenne 2. 2 fois 13, 26 pattes. C'est très peu. Trop peu. Trop peu de pattes. Cela est fort décevant. Vous devez prendre une éternité pour avancer dans ces tunnels avec si peu de pattes. Mais il est beaucoup plus facile pour nous de se cacher. Cela est vrai. Probablement que votre masse totale est beaucoup moins grande et vous n'avez pas accumulé autant d'énergie pour nourrir toutes ces pattes. Tu vois, il est un peu comme déçu en faisant... Et vos amis, ils aiment le thé, les biscuits? Oui, probablement qu'ils seront très très contents à notre retour de venir prendre le thé et les biscuits chez vous. Me permetteriez-vous de vous accompagner jusqu'à votre destination? Je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. Et il me serait si difficile pour moi de savoir que la seule personne vivante qui est passée par ici s'est fait dévorer par Arumvorax. Par qui? Arumvorax? Voulez-vous m'en parler un peu? Oh oui, bien sûr, c'est notre voisin. Il vit ici, tout près. C'est un dragon, voyez-vous.
une créature massive avec de toutes petites ailes et une grande mâchoire. Il a évolué de telle façon qu'il n'a pas besoin de voler celui-ci. Il a de toutes petites ailes. Mais sa mâchoire a grossi en proportion égale. Hein. Il a une mâchoire grande comme la taille de mon laboratoire approximativement. Hein. Et il vous connaît bien? Oh, disons que nous sommes plus ou moins en bons termes. Il ne mange jamais de biscuits, il ne prend jamais le thé, il ne s'arrête jamais pour discuter, lui non plus. Mais vous, il vous laisse tranquille. Oui, je crois qu'il est trop gros pour rentrer à l'intérieur de mon laboratoire, et cela étant mieux, je vous en prie. Il me ferait tant de peine de savoir que vous avez fini à l'intérieur du ventre d'Arumvorax. Me permetteriez-vous de vous accompagner jusqu'à votre destination? Accompagnez-moi du moins jusqu'à dépasser Monsieur Vorax. Très bien! Puis là, tu vois, il tend la main, tu sais, comme un espèce de, tu sais, genre, gentilhomme. Après vous. Je vais y accrocher ma main qui n'a pas la bague. Je veux pas qu'il la voie. OK. Fait que je sais pas quelle main je l'ai mis, là, mais... OK, parfait. Fait que tu vois, il t'accompagne, il marche dans le tunnel avec toi, tu sais. Puis tu vois, son bras est quand même plus haut, mais tu sais, il se met un peu sur la paroi pour être à peu près à la hauteur avec toi. Puis il discute de tout et de rien, de gens qui sont probablement morts depuis très longtemps, tu sais. Puis de potins, de trucs qui sont à toute fait pratiques dans un autre langage pour toi, tu sais. Puis il continue à avancer dans le tunnel. Roule un autre petit D8, s'il te plaît. Avec mon nouveau chum. 8. OK. Fait que tu continues d'avancer dans le chemin, tu sais, puis tu vois, genre, il regarde à gauche, à droite. Des fois, au loin, t'entends des rugissements qui viennent de très, très, très loin dans les tunnels. Puis, au final, il finit par regarder autour en faisant... Je crois que nous sommes passés le territoire d'Arumvorax. Vous ne devriez plus rien avoir à craindre ici. Puis, il y a un tunnel que vous croisez qui semble descendre encore plus profondément dans les catacombes, tu sais. Oh, si jamais vous cherchez une destination intéressante, vous pouvez toujours descendre en direction de Pansifar, la grande cité. C'est par là, si vous le souhaitez. Si vous continuez tout droit, vous devriez arriver en direction de la gare et du musée, je crois. Ah, c'est dans le bout d'où c'est que je vais. Oh, dans le bout où vous allez... Pardonnez mon indiscrétion, Catherine. Je sais que j'ai été fort insistant, mais vous savez... Je me sens si seul ici et votre présence me fait un bien fou. Que cherchez-vous exactement? Ah, je cherche à m'instruire. Je vais donc jeter un œil au musée, en apprendre un peu plus. Cela est fort intéressant. Ils n'ont pas changé leur exposition depuis un sacré moment d'ailleurs. Vous ferez attention, hein, c'est toujours cet horrible démon qui garde l'entrée. Il est si rustre! Je veux dire, quelle idée de mettre ce genre d'individu en charge, mais... Que voulez-vous, hein, le monde va à valo, vous en convenez sans doute. Oui. Un démon, vous dites? Oui, un démon. Ah, il est sympathique. Oh, bon, sympathique, pour un démon peut-être. Bref. Mais oui, comme la plupart des démons, si vous connaissez son nom... Il sera possible de le renvoyer de là où il vient, mais je crois que celui-ci a oublié son nom depuis belle lurette. Et vous le connaissez? C'est quelque chose comme Marc, Jean-Marc. Ah, ok, d'accord. Mais ou peut-être autre chose. Vous savez, je mélange beaucoup. Ma vie a été si longue. D'ailleurs, vous, quel âge avez-vous? Moi? Oh, je ne voulais pas être indiscret. Ah, j'ai oublié un petit peu. Je pense que j'ai genre 34 ans. Ah, 34 ans. Et quel âge me donnez-vous? Oh, pas plus que 50. Ah, mais là! Arrêtez de me manger. Je veux juste pas qu'il mange. Oh, mais vous savez, ce sont mes recherches qui ont permis cette longue existence. Hein. Si jamais cela vous intéresse, vos amis, il m'est possible facilement de prolonger votre existence. Il suffit simplement... Le secret, c'est les pattes. Ah, c'est plus de pattes, plus de vie? Exactement.
voyez les 1000 pattes qui habitent au centre de Maierstad. Parfois, ils peuvent avoir des existences de plusieurs dizaines de milliers d'années. Wow! C'est ce qui a été théorisé puisque nous les avons découverts il y a seulement 2008 ans. 2008 ans! Oui, 2008. Je compte les années depuis la découverte des 1000 pattes. Écoutez, une chance que vous... prochaine exposition au musée? Oh! Écoutez, si vous chassez ce démon, je travaillerai sur ce projet. Je chasserai Jean-Marc. Très bien. Je m'en veux de vous avoir retenu si longtemps. Je vous avais été d'une aide précieuse. Permettez. Là, tu vois, genre, il ouvre un petit sac à main qu'il y a sur le côté de son corps d'araignée. Puis il sort une espèce de carte faite de verre sur laquelle il y a de la lumière qui apparaît. Voici ma carte. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous la laisse si jamais vous cherchez à prolonger votre existence ou votre quantité de pâtes. J'apprécie beaucoup. Et vous repassez me voir avec vos amis, hein? Au retour. Sinon, je vous trouverai. Puis il disparaît dans les ténèbres, il y a juste ses yeux qui brillent. Il était donc bien smart. OK. Allons vers la gare et le musée. OK. Fait que tu continues ton chemin et t'arrives dans cette espèce de vaste antichambre, tu sais. Je vais te montrer un peu de quoi ça a l'air. Il y a un petit peu... Ce qui est bizarre dans cette vaste pièce-là, c'est que tu vois que c'est... Tu sais, ça pourrait être pratiquement un champ. Là, il y a plusieurs terrains de football qui rentreraient ici. Tu n'as jamais vu une caverne aussi vaste et tu te demandes si c'est 100% naturel ou s'il n'y a pas aussi là, la magie ou de la technologie qui ont permis cette construction-là. De chaque côté de la grande allée, tu vois plein de statues d'un homme grand et masqué qui sont pas sans rappeler un peu le roi des ombres. Mm-hmm. Il y a plusieurs entrées, plusieurs bâtiments. Puis l'endroit, même si c'est effectivement des ruines, il n'y a plus d'êtres vivants ici, a l'air d'être quand même bien entretenu. Donc, il n'y a pas autant de ruines puis de trucs brisés qu'à l'endroit où tu te trouvais précédemment, où tu as croisé les 1000 pattes. Puis tu avances à l'intérieur, puis encore cette espèce d'impression-là que la bague te tire, t'amène, t'entraîne, tu sais. Puis il y a ce murmure-là toujours dans ta tête, qui répète « Vous valez mieux qu'eux, Caprine. Vous le savez. Vous savez ce qu'ils vont chercher à faire. Ils vont chercher à détruire ce que j'essaye de donner au monde. Ils vont vous retirer tout ce que vous allez essayer de garder pour vous. Vous savez, Flamèche, celle que vous appelez Flamèche, elle a cherché pendant des années à cacher au monde ce qui devait se trouver dans la lumière. Et les dieux d'aujourd'hui, ceux qui ont tout enfoui sous terre, pour que ce soit jamais oublié, ils ne sont pas mieux qu'elle. Ils vont chercher à détruire, à cacher, à garder préservé. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ces choses-là doivent-elles vraiment rester hors de portée? De ce que j'ai compris aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est allé trop loin. Forcément, il va y avoir des abus. Ne voyez-vous pas des abus à la surface? Ce qui arrive à tous les gens qui cherchent à découvrir le nombre de personnes qui ont été tuées parce qu'ils ont exploré les catacombes, qu'ils ont cherché à renverser le pouvoir établi. Peut-être, mais autour de nous, là, j'imagine... Là, comme tu dis, c'est encore bien entretenu, mais tout ce qu'on a visité, là, ça a mené à sa propre perte. Pour que des nouvelles choses naissent, certaines choses doivent mourir. Puis il y a juste cette voix-là, tu sais, pour l'instant, tu vois qu'il n'y a pas de présence du roi des ombres. C'est comme juste s'il y avait le contact avec toi puis la bague. Mm-hmm. Puis il est juste comme... Sentez tout le pouvoir que je peux vous offrir, Caprine. Est-ce que réellement, ça vous fait quelque chose? Ce qui va arriver aux autres? On fait pas d'omelette sans casser des œufs, vous le savez. Puis là, je pense qu'il y a comme juste une série de flashs où tu vois genre...
les gens que t'as écrasés sur ton chemin aussi. Peut-être même juste les 2 gardes derrière, tu sais. Elésiel qui criait de venir l'aider, tu sais. C'est inévitable. Puis je pense qu'il se tourne, tu sais. Puis il est comme... Vos amis approchent, Caprine. Gardez cela en tête. Ils vont tout faire pour vous arrêter. Vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez si vous laissez Flamèche avoir son chemin. Attends. Tu vois la voix et t'entendais des bruits de pas dans ta tête. Puis là, t'es intervenir. Oui, quoi? Tu m'as dit celle que vous appelez Flamèche. Mhm. C'est quoi son vrai nom? Son vrai nom? Vous savez qu'il y a beaucoup de pouvoir à connaître le vrai nom de quelqu'un. Je sais. Puis je pense qu'à ce moment-là, tu vois encore comme une transe où tu vois les choses, puis tu vois le roi des ombres avec son masque, puis tu vois juste derrière lui, Mémoire, l'étrange individu qui semble avoir une emprise sur lui. Puis tu vois, le roi des ombres tient un médaillon dans son cou qui a l'air d'un... Je vais te montrer un peu de quoi ça a l'air, là. Un petit dessin que j'ai fait comme ça, là, va vite. Ah oui? Tabarnouche. OK. Bien sûr, c'est pas moi qui ai fait ça. Moi, j'y croyais. J'y croyais. Un espèce de médaillon en or avec une portion d'argent et d'or. Puis c'est comme si, avec ce médaillon-là, il y avait accès à cette entité-là qui s'appelle Mémoire, tu sais, qui vient le voir, puis qui chuchote quelque chose à l'oreille, tu sais. Puis tu vois, il hoche la tête, tu sais, en faisant... Le vrai nom de Flamèche est... Puis là, ça coupe.